Ouais, tu vois, c'est nickel, 2h16, c'est ce qu'on Ouais. avait dit. Et du coup, là, je suis en train de me demander qu'est-ce que tu vas faire de cette vidéo? Parce que Putain, je vais faire la promotion de ton livre il est en bien, disant qu'il faut l'acheter. il faut l'acheter. Il y a des moments, il y a des passages chiants, mais dans l'ensemble, il est cool. Ouais, à bientôt. Merci encore. Ciao Quentin, à bientôt. Salut, Merci. porte-toi bien. Si, moi je voulais te poser la question, sur la fin du livre, maintenant que c'est sorti, c'est quoi pour toi, les bénéfices d'avoir sorti un truc pareil? Je parle pas de bénéfices pécuniaires, hein. Est-ce qu'il y a eu une évolution de ta pratique? Et est-ce que ton engagement envers le tatouage a évolué depuis, tout ça? Ah, Est-ce que genre tu es plus impliqué ou au contraire tu arrives à relativiser un petit peu plus parce que tu vois que, ben, malgré tout ça dépend? Comment tu te positionnes après avoir fait ce travail-là? ça a pas changé ma vision du tatou, ni ma vision de ce que je faisais. Ça l'a conforté, parce que je me dis que ce que je fais, ça a quand même un impact et les gens, ça leur parle. Même si je suis pas aussi connu que certains tatoueurs qui font du handpoke et qui sont repartagés. Mais je sais que que les gens aiment ce que je fais et que ça les touche en fait, parce que je reçois encore une fois, je sais que ça les touche parce qu'ils m'en parlent et je reçois des messages vraiment sympas de gens qui me disent on trouve ça super que tu connaisses les symboliques et qu'il y ait quelqu'un comme toi qui fasse ce pont de culture. Parce qu'il y a des gens, ouais, nous, on connaît pas en fait, on n'y connaît rien. Et toi, bah, t'as des bouquins, tu t'es renseigné, t'as rencontré ces tribus-là en fait. Donc ça me conforte dans l'idée que je vais continuer à voyager. Là, je pars au Népal au mois de mars pour rencontrer peut-être des tatoueurs que je connais pas, tu vois. Je vais partir sur les îles Mentawai, pour mes 40 ans, dans un an et demi. Je pars un mois, tu vois, c'est prévu depuis de longue date. Je pars tout seul avec mon couteau, ma bite et mon couteau, et je pars sur l'île Mentawai pour rencontrer ce peuple-là et vivre avec eux pendant un mois. C'est un des premiers, c'est un peu voyage, voilà. Mais ça concrétise plein de choses en fait. Donc c'est vraiment, je cherche à chaque fois donc le terme adéquat pour ça. C'est pas avoir le droit de faire ça, c'est pas l'opportunité non plus. Euh, c'est la légitimité. À chaque fois, c'est ça qui me pose problème, c'est est-ce que je suis légitime à faire ce genre de motif, à tatouer des gens blancs plutôt que des gens rebeux, parce que je suis pas une femme alors que c'est une femme qui fait ça La notamment légitimité, culturellement. tu l'as construit, C'est- soit tu l'as construit, soit tu la mérites, soit on te la Alors, donne, soit ça tu c'est te ta l'octroies. Ça, c'est ta vision de la chose en mode légitimité, ça se gagne. Moi, je suis un peu différent par rapport à ça parce que je suis vraiment allé dans les Non, tribus et j'ai il y dit a ce côté. soit, c'est pour ça que je mettais la légitimité, ça dépend déjà de la notion de la légitimité, mais tu me l'as expliqué tout à l'heure. C'est justement, tu as des gars qui t'ont dit: «OK, tu t'es fait Oui, tatouer, tu c'est es vrai. venu jusqu'à nous, tu mérites, tu peux le faire, mais qu'ici, je» oui, pardon, en fait, c'est beaucoup plus intéressant que je t'écoute plutôt que je paraphrase ce que tu m'as Non, non, déjà non, dit. vas-y, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a un échange. Mais non, pour moi, c'est vraiment ça. Le bouquin, il a posé déjà le fait que j'ai écrit un livre dessus, donc les gens qui rebondissent souvent en disant ah ouais, t'as écrit un bouquin. Ouais, mais on s'en fout. Tu vois, c'est pas très grave. Je l'ai fait pour moi d'abord, le livre. Clairement, hein. Je l'ai fait pour moi pour dire hé, j'ai fait un bouquin. Non, mais c'est con, mais c'est trop cool de se dire, hey, j'ai fait un bouquin. Et que ma fille, tu vois, elle dise, hey, mon père, il a fait un livre. En même temps, ça m'a appris tellement de choses sur moi en termes de patience, d'angoisse, sur l'édition, d'aller-retour. J'ai claqué une thune dans ce livre, mais tu sais même pas à quel point. Mais en même temps, j'ai laissé quelque chose. J'ai laissé une empreinte, j'ai laissé une trace, et ça commence à me donner une petite légitimité. Et ça fait partie de ce truc difficile. Ouais, mais j'ai fait un bouquin là-dessus et je me suis renseigné et je connais vraiment pas mal de tatoueurs qui bossent là-dedans, qui me reconnaissent là-dedans. Et étant même un petit blanc, je commence à avoir ce droit de tatouer ces motifs ethniques qui ne m'appartiennent pas au final, mais qui en même temps ne demandent qu'une chose, c'est de survivre. C'est là où je dis que tu construis ta légitimité. Ouais, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est ça qui m'a servi le bouquin, c'est créer
début de légitimité dans un tatouage ethnique français où les mecs, où je vois des mecs qui tatouent des motifs berbères ou même cognac, donc des motifs vraiment couleur de tête, parce qu'ils ont vu un truc dans un bouquin et t'as une petite pépette parisienne de 19 ans qui se retrouve avec un full chest avec que des symboles de coupure de tête et tu fais. Tu sais pas si tu dois insulter le tatoueur ou la nana parce qu'elle s'est pas renseignée ou les deux en leur disant. En fait, ouais, ça m'est déjà arrivé, j'étais à ça d'envoyer un message au tatoueur, enfin même à sa cliente qui poste ça en lui disant voilà, ce que tu as sur toi là, ça veut dire que techniquement, tu as décapité 5 personnes. Voilà. Alors, par rapport à ça, est-ce que juste l'aspect plastique, juste l'aspect graphique? Non, mais la réponse, elle est déjà dans le livre en fait. Tant que tu n'es pas, tant que t'es pas renseigné en fait et que t'es pas dedans, tu as le droit de surfer sur l'esthétique, mais une fois que tu as commencé à regarder dedans, tu peux plus te permettre de t'approprier ce genre de motif. Euh, Exactement. C'est quand tu connais pas, tu as le droit parce que de toute façon, enfin, tu connais pas. Mais à partir du moment où tu as conscience que derrière le motif que tu as, il y a une symbolique et une historique culturelle, tu peux plus faire semblant. Donc tu as encore cette excuse, entre guillemets, putain, parce que c'est pas vraiment une excuse. et alors, du coup, dans la construction des symboles, une personne qui décide de construire son propre symbole à soi, tu vois, Bien sûr. mais qui, manque de bol, il retombe sur un symbole de coupeur de tête. Et on lui dit, il dit, ouais, mais non, moi par contre, je milite parce que c'est mon symbole, moi, il est chargé d'amour et tout. Bah, Qu'est-ce qu'il doit? j'ai jamais Parce connu que, quelqu'un qui avait créé mec, un symbole on et a qui a l'exemple. fait un truc, quoi, comme Ouais, ça. mais on a aussi l'exemple avec la svastika, tu vois. Or, on sait tous que Ça, c'est la croix gammée, et pour autant, il y en a d'autres qui l'utilisent. Non, c'est la svastika, c'est d'autres symboliques et ouais. tout. C'est un combat d'appartenance, d'interprétation, de rafraîchissement. Là, on va rentrer dans un autre débat, hein, Olive, hein, ça va prendre du temps. C'est-à-dire quoi, enfin, moi, je suis un grand fan. Oh, j'adore les débats. Je suis un grand fan donc de la D'Hitler, svastika. c'est Ouais. le malade. J'ai vraiment donc, beaucoup de livres sur la svastika. Et le svastika, j'adore ce symbole, vraiment. Et en fait, en gros, le svastika, c'est un détournement. C'est ce que tu m'as dit donc juste avant, tu vois, c'est quelqu'un qui crée un motif et qui dit voilà, j'ai créé ça, ah, manque de cul, ça ressemble à ça. Une svastika, c'est un détournement. À la base, c'est un symbole solaire, c'est les 4 éléments, c'est plein de choses. Ça a été détourné par donc par Hitler et par la propagande, machin. Mais c'est encore différent. C'est-à-dire que la svastika, elle existe dans toutes les cultures. C'est un des plus vieux symboles qui existent au monde. Quelqu'un qui arrive et qui se fait tatouer une svastika en disant oui, je savais pas, c'est du mensonge. Ou alors il est vraiment, vraiment con. Et là, tu peux dire sélection naturelle. Voilà, là, il faut couper net, quoi, parce qu'il est vraiment trop débile, pas qu'il se reproduise. Quelqu'un qui va te dire ok, j'ai dessiné pendant 1 an et demi un symbole sans me renseigner. Et en fait, en gros, c'est quelque chose que j'ai créé. Et là, je me rends compte que ça ressemble à ça. Qu'est-ce que je fais? Ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais connu quelqu'un qui fait ça. Voilà. Clairement, ça Dans m'est jamais arrivé. Donc, dans c'est de l'hypothèse où ça arrive, comment on se positionne? Comment tu te positionnes? pas de bol. Non, mais Ouais. quelqu'un qui va réussir à créer un motif existant. Maintenant, je vais te dire, c'est quasiment impossible parce qu'il y a Internet. Et les gens qui vont commencer à dessiner leur Ouais, propre mais motif. attends, c'est Internet, mais attends, tu peux pas penser tout Internet. Il faut des milliards d'années d'existence pour tout voir, tu vois? Mais bien sûr que. Non, mais attends. N'importe qui, maintenant, parce que là, on parle maintenant, qui va essayer de dessiner un motif, même depuis 5 ou 10 ans, Internet, ça existe depuis ce moment-là, va forcément aller être influencé par Internet. Donc, tu peux pas dire qu'il savait pas. Donc, maintenant, c'est plus possible. Si c'était un mec il y a 30 ans, tu vois, je sais pas moi, ou dans les années 70, tu vois, qui disait ah, ce motif-là, là tu fais ok, alors là, respect. Maintenant, non, c'est plus possible. Il y a tellement de visuels, ne serait-ce que sur Pinterest ou plein d'autres sites comme ça, ou même Instagram. Tout le monde est sur Instagram, tout le monde est sur Pinterest, tout le monde est sur Facebook, tout le monde a des bouquins. Tu peux pas être dans ta grotte. En fait, il faudrait être un ermite pour pas avoir toutes les connaissances et les sources d'images qu'on a. Il y en a. Ah ouais, mais c'est rare.
Et justement, c'est ces personnes-là qui sont intéressantes. C'est justement ceux que vous êtes allés chercher, ces espèces de résistants qui font penser différemment. Bon, ouais, c'est pas grave. J'ai fini le livre il y a pas longtemps. Si je veux faire un article là-dessus, c'est déjà parce que le sujet il m'intéresse à mort, même si je suis pas du tout sensibilisé, je suis pas du tout impliqué comme toi dans le tatouage. Euh, je vais faire un raccourci dans le tatouage ethnique, culturel et avec la fonction sociologique qu'il peut y avoir. N'empêche que moi je trouve ça tellement fort de mettre le nez là-dedans en fait et de voir comment nous aussi, en tant qu'Européens, avec notre propre pratique, on peut construire un truc qui, du coup, dépasse des siècles et des millénaires et qui retrouve une fonction spirituelle, sociale, d'ordre organisationnel, enfin bon, tous ces trucs-là. Euh, bravo déjà, c'était chouette. Ça t'a plu du coup? Je suis. Ouais, donc en fait, ce que moi j'aurais voulu savoir au départ, c'est pourquoi tu l'as acheté et ce que tu en as pensé. Pourquoi est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as voulu acheter ce livre qui, pour moi, ne te concerne pas forcément en tant qu'artiste tatoueur dans les dessins et dans ce que tu proposes. Je sais pas si je suis clair. Alors, si, tu étais parfaitement clair. Alors, déjà, merci de me considérer comme un artiste. Je prends ça comme une responsabilité et pas juste comme un grade honorifique. En tout cas, c'est un truc qui est, je le vois comme quelque chose de très contraignant si tu veux être un bon artiste. Et pourquoi ça m'intéressait le côté tatouage ethnique, mode ou ancrage, c'est par rapport à la place tout ce qui va être sémiotique, tout ce qui va être euh, fonction sociale d'un motif, attribution à des castes, tout ce qui va être dans le trip identitaire en fait, puisque le tatouage, tu peux pas le détacher de ça, même si nous en tant qu'occidentaux, c'est ça part vraiment dans tous les sens. J'avais envie d'être bon et j'avais envie de trouver des spécificités, comme je te l'ai dit, et j'ai compris que pour comprendre mon support, tu sais, quand tu veux comprendre ta toile, tu vas voir comment elle est fabriquée, tu vas analyser le grain, les bains, tous ces trucs-là. Et l'être humain, c'est encore plus complexe, quoi. Tu veux t'intéresser à ton support, ben ouais, il y a le côté biologique, physiologique, mais aussi il y a le côté spirituel, intellectuel. Enfin, c'est sans fin. Et c'est à partir de là, on va dire que je suis devenu un personnage un petit peu moins renfermé sur moi-même et que j'ai commencé à m'intéresser aux autres parce que je les voyais comme des supports qu'il fallait que je décortique et que j'essaie de comprendre, tu vois. Donc, ce genre d'ouvrage, c'est juste, c'est juste trop bien, quoi. Vous avez ouvert quelques cerveaux aux quatre coins du monde et pour en Je sais retirer. pas. Je sais pas si on en a ouvert. Honnêtement, je sais pas si on en a ouvert. Toi, t'en as pensé Quand quoi? je veux dire ouvert, c'est vous êtes allé les ouvrir pour aller chercher des trucs. Après, est-ce qu'ils se sont ouverts derrière? Je ne sais pas. Je sais pas non plus. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais. Objectivement. Objectivement, il y a plein de punchlines qui m'ont intéressé. Au début, j'étais un petit peu, alors pas embêté, mais je me disais: «Putain, il y a beaucoup de citations, quoi». Chaque fois que je tourne une page, 2, 3, 4 citations. Ouais. Après, je Alors, me suis dit, dans le cadre d'un livre comme ça qui, fait, objet, et qui questionne, la restitution la déformation et la mutation d'une culture, et de la création de symboles, je me dis, ben, vas-y, hein, prendre des citations. Si tu estimes que la citation permet d'illustrer parfaitement ce que tu as en tête, juste repartage-la telle qu'elle est. Tu n'as pas besoin de chercher à te l'approprier absolument. Donc, si tu veux, juste en termes de confort de lecture, je me suis dit, putain, ils abusent, c'est citation sur citation. Puis après, je me suis dit, par rapport au propos, ouais, il n'y a pas besoin de déformer, juste mets-le avec le nom et c'est largement suffisant. Pour d'autres tatoueurs qui ne sont pas habitués à chercher dans ce genre de livres, ça a dû complètement. être dur et lourd, tu vois. Je pense que tu as beaucoup des personnes qui te suivent qui ont dû s'attendre à avoir vraiment de la description de motifs, de la décomposition, et du coup, ils ont dû être déçus. Une grande tarte dans la gueule des gens, en fait. Et Ouais, on sait qu'il y a des gens, je rebondis là-dessus, hein, je me permets, hein. vas-y.
Moi, j'ai eu des retours en mode c'est trop bien, hyper simple. Et connaissant le personnage, je me suis dit, il l'a pas lu. C'est sûr, il l'a pas lu. Pour la première raison, c'est parce qu'en fait, donc, je voulais laisser un héritage à ma fille, un héritage culturel, pas forcément un héritage financier, parce que j'avais toujours voulu écrire un bouquin et que je voulais travailler sur le tatouage un peu plus en profondeur avec quelqu'un qui ferait vraiment des recherches et qui sait parler. Le truc, c'est qu'au début, on a vraiment galéré parce qu'on travaillait à distance, forcément, vu qu'elle habitait à Rouen, moi j'habitais à Lille, et je faisais taper les allers-retours, on travaillait. Et Sarah, c'est un petit génie. Sarah, elle a un coefficient intellectuel vraiment hyper important comparé au mien. Moi, je suis quelqu'un de très simple, Olivier. Tu verras, j'aime bien dessiner, tatouer, vivre simplement et chichement. J'ai pas besoin. Ce livre, à aucun moment, il est présenté comme un dictionnaire ou Non, comme un décomposé de création de symboles. Putain, enfin, ça se voit quand même que c'est un livre, c'est une thèse, quoi. On te pose une question avec une non, non, problématique. non, La photo, euh, tu vois bien qu'il y a un jeu de culture parce que c'est Rob Henry qui est en train de piquer un mec. Normalement, tu dis ça devrait être l'inverse parce que là, tu as l'occidental, il est en train de le piquer et l'autre, il est d'accord. posé comme un thug. Elle est géniale, ouais, elle est géniale Parfait. cette photo. Elle C'est est un parfaite. excellent choix de couverture. Ouais, je trouve aussi. On a bien galéré enfin, j'ai bien galéré à trouver cette photo. Ouais. À trouver la photo enfin, vraiment qu'on voulait. Et elle Et, correspond parfaitement, quoi. et votre sous-titre, bah oui, c'est une réflexion sur la circulation des pratiques culturelles traditionnelles. Et bien sûr, je pense que beaucoup de personnes sont déçues ben, sur le plan ah putain, j'aime pas ce mot, mais artistique, parce qu'ils s'attendent peut-être à voir une espèce de bible d'images, un mini dictionnaire, mais il y en a déjà 50 000 qui ont été faits. Et, Ouais. euh, et le deuxième truc, c'est la conclusion. On sait très bien, enfin, on sait très bien, toutes les personnes qui s'intéressent un peu à des recherches de fond savent que la conclusion, c'est toujours ça dépend, tu vois. Ouais, et maintenant, en gros, bah maintenant, quand vous avez donc donné tout ça, faites votre propre opinion. Exactement, Et il sauf y en que a pas qui étaient fous. pardon. Il y a pas mal de lecteurs qui se sont dit, ouais, mais attends, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution sur un débat pareil. Sur l'appropriation enfin, culturelle et la circulation des cultures orientales, indigènes, il n'y a pas de solution. C'est vrai, enfin, on ouvre un débat, et tant mieux si derrière on nous schlaque, on nous. La dernière phrase, elle est bien choisie. La mise en dialogue apporte plus que l'injonction d'une affirmation et le préjugé d'une apparente similarité. Et c'est ça. Si l'étude et la confrontation des données sont nécessaires pour étayer un jugement, bien que l'entreprise soit souvent périlleuse, elle est aussi éminemment enivrante. Cette phrase est compliquée, c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus simple, mais en Non, gros, elle est très. En fait, enfin, c'est quand tu la lis, il faut la lire une ou deux fois, mais quand tu la comprends, en fait, elle est. mais bien sûr, mais bien Voilà, sûr. Mais autrement. je pense que effectivement, tu sais, genre, t'es un mec en convention, tu t'intéresses au tatouage, tu tombes sur ce bouquin. Moi, quand je prends un livre, je regarde la première page et la dernière page. Je suis en convention, je lis cette phrase. Moi, je ferai un effort, mais je me dis, il y en a plein qui ne feront pas l'effort. Alors, en fait, c'est juste l'importance, c'est d'être en discussion et de pouvoir tirer ses propres conclusions parce que la discussion te permet de te mettre en mouvement, de confronter les points de vue, te rendre compte que ça dépend des situations, des moments et blablabla. Blablabla. Ouais, mais je suis d'accord. Après, enfin, on est tombé d'accord avec Sarah qu'on voulait éduquer aussi. Ouais, Et que c'est pas grave en fait, parce que des bouquins de tatou, j'en ai, je sais pas, 400 derrière, quoi. 300 peut-être. Et ouais, c'est cool, ok. Ok. Donc les dictionnaires où on explique les symboles, les machins, voilà, il y a Lars Prutak qui l'a fait, il y a plein de gars qui l'ont fait. Le côté recherche, thèse, où on se prend un peu plus la tête à réfléchir pourquoi est-ce qu'il se passe ça. À quel moment est-ce que dans le siècle des Lumières, la culture a changé, il y a cette modification de pensée. Mais ça fait chier les gens de lire ça parce que c'est un peu trop complexe. Et au ouais. début, je suis complexe. Elle me dit, ouais, mais tant mieux. Tant mieux, on cible pas une certaine partie de population, mais on sait qu'il y en a qui vont se casser les dents, qui n'auront pas le bouquin jusqu'au bout. C'est pas très grave. Mm. Le but, c'est aussi de créer quelque chose. Et enfin, d'abord, c'est la création. Ensuite, c'est l'éducation des gens. C'est un des seuls cons qui identifie votre culture dans ce que je Ouais. Et qui prend du temps à faire ça, alors que putain, tu prends pourrais du juste temps faire des dessins, quoi. et qui dit sur les posts, voilà, c'est un motif amazigh, voilà, c'est leur culture, mais le mec, Fanana que j'ai tatoué, c'est sa culture aussi.
Et oui, je fais de la thune parce que c'est mon boulot, mais en même temps, ouais, enfin, je mets cette culture en valeur. Donc, du coup, c'est très ambigu. Tu vois ce que je veux dire? Et ça a remis vachement en question ma pratique parce qu'après ces 2 semaines où j'ai pas dormi pendant quasiment 2 semaines parce que bah, recevoir des messages d'insultes tout le temps, mais tout le temps, c'est insupportable. Et tu te dis, est-ce que je suis vraiment. euh, est-ce que j'ai le droit de le faire? Ouais, Tu ouais, vois. tu te poses la question, est-ce que t'es pas un imposteur? Est-ce que tu t'es pas menti à toi-même à un moment? Parce Ouais, qu'ils arrivent à te faire douter, en fait. Mais bah, bon, c'est juste vraiment avoir une légitimité à faire ce truc-là. Tu vois, est-ce que moi, petit blanc de 37 ans, même si tu vois, la bière conserve super bien, j'ai le droit de tatouer ces motifs-là qui sont ethniques, qui sont tribales, qui sont indigènes. Alors que moi, j'ai été élevé dans le catholicisme, dans une belle maison bourgeoise, et c'est juste parce que j'ai beaucoup lu quand j'étais petit, que mes parents m'ont fait voyager, que je me suis intéressé à ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette ambiguïté de je veux respecter leur culture, je ne veux pas les insulter, mais en même temps, selon les cultures, enfin parce que j'ai beaucoup voyagé, où j'ai pu aller, on m'a dit oui, tu peux tatouer, non, tu peux pas tatouer. C'est-à-dire que moi j'en ai parlé avec justement une tatoueuse qui est au Maroc, des potes à Mazie qui m'ont dit mais au contraire, vas-y, tatoue nos motifs. Quand je suis allé aux Philippines, j'ai tatoué une tatoueuse là-bas, je suis tatoué par la petite vieille, ils m'ont dit maintenant tu peux tatouer nos motifs. Je suis allé en Inde, ils m'ont dit tu peux le tatouer ici, mais ça sort pas du village. Tu tatoues pas nos motifs parce qu'en fait c'est lié aux couleurs de tête et aux chasseurs de tête. Ok, ben je respecte. Mais à partir de quand est-ce qu'une personne qui ne me connaît pas et qui ne connaît pas mon client et ma démarche, et notre démarche parce que c'est une démarche avec mon client et moi, vient se permettre de juger le travail bien sûr, hein. Je dis peut-être Suku Mentawai. ouais. Ouais, Militant financier et culturel, monsieur? ouais, bien sûr. Je sais pas si Plasso, t'es allé un peu regarder ce qu'il faisait ou pas? Non, 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 pas du tout, c'est pour ça que je te c'est déjà un truc que tu as partagé il y a 1 ou 2 ans, ça, non? Ouais, bien sûr. En fait, en gros, quand j'ai rencontré donc Rob Henry, qui a fait un film incroyable que j'aimerais beaucoup te montrer d'ailleurs, qui s'appelle As World Divide. Il y a eu un visionnage à Majorque et j'ai rencontré le mec là-bas, j'ai fait discuter avec lui. Et il m'a expliqué en fait en gros Plasso, en quoi ça consistait et tout. Donc lui, il est australien. Il a découvert donc les îles Metawai parce qu'il surfait en fait et il est tombé amoureux de la culture. Il s'est fait adopter là-bas, adopté par, enfin c'est La culture la culture Mentawai vraiment. Donc les îles Mentawai, c'est l'île de Sibérut qui est en Indonésie, qui est assez dur d'accès. Et c'est une des dernières cultures vraiment aborigène qui est à peu près préservée, tout en sachant que le gouvernement indonésien, qui est vraiment bien bâtard, à un moment a décidé de les exterminer, mais en mode gentillet. C'est vrai, en gros, ils ont commencé à prendre tous les gosses, et à dire venez, il y a la téloche, il y a d'autres trucs, il y a d'autres fringues. Ils ont créé une sorte de bidonville à la lisière des forêts, avec plein de maisons, tu vois, une sorte de HLM de maisons en bois. Et les gamins, ils se sont dit, mais attends, j'en ai marre de bouffer de la chiotte, toujours du sargot, là, de la sève de, je sais pas trop quoi, de palmier, et de porter des fringues en plumes et en paille, alors que je peux porter des t-shirts et pas avoir froid et avoir une téloche. C'est quoi, en gros, ils ont fait des populations super pauvres qui ont totalement oublié le côté chamanique. Ils se sont rendus compte de ça avec c'est Robin Lee et deux trois autres gars. Ils ont décidé en fait de créer cet assaut pour pouvoir en fait rééduquer la population de Mentawai et leur permettre en fait de savoir que dans leur culture, il y a ça qui existe. Parce qu'il y a plein de petits-enfants qui ne savent pas que leur grand-père était un chaman full tatoué en hommage en fait à la tribu et aux dieux. Et en fait, ils s'appellent eux-mêmes la tribu des hommes fleurs. En fait, ils ont un rapport directement avec la nature. ouais, ouais, d'accord. Et c'est un programme de rééducation. Voilà. Et parce que sans ça, cette culture, elle tendait à disparaître un petit peu. Par la faute parce que c'est vraiment par la faute du gouvernement indonésien. Et ils ont créé en fait, un dictionnaire, un documentaire là-dessus pour dire voilà, attendez, le monde, on fait une pause, le monde, ce peuple existe. Maintenant, il faut l'aider à survivre et à ce que leur culture, notamment tatou, continue de survivre. Et maintenant, il y a de plus en plus de gamins qui ont vécu dans les bidonvilles, qui repartent en forêt, et qui disent mais attends, mais c'est de la merde en fait, enfin, on est malheureux.
est-ce qu'on sera plus heureux dans une long house? Là, il y a toute notre famille à dormir à 15, mais en même temps à vivre en forêt. C'est-à-dire que s'il y a une apocalypse, on sait où trouver de l'eau, on sait où vivre, on sait pourquoi on est là, on sait ce qu'ont fait nos ancêtres. Et il y a la culture du tatouage qui est, c'est une des plus vieilles qui existe et une des celles qui perdurera le plus, je pense. Et qui n'a pas été pervertie. Mmh. Ça, c'est fou. Voilà ce qu'est Sukumentawai. OK. Je sais pas si j'ai expliqué correctement. Heu et ben, vu que je l'ai pas vu et que je me suis pas renseigné dessus, je sais pas si tu l'as bien expliqué, mais quand je l'aurais lu et que j'aurais vu, je pourrais dire: «Ah, tu l'avais bien expliqué» ou mal. Tu, tu verras bien. Je trouvais ça intéressant de Ouais, qu'il y en ait certains qui soient honnêtes par rapport à ça et qui expliquent que 80 de leur clientèle, en gros, hein, 80 de leur clientèle, c'était des touristes et c'est eux ouais. qui leur permettaient de survivre, d'en vivre et puis de continuer pour pouvoir faire du traditionnel derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, enfin, donc c'est Guylaine Manaf qui l'a écrit. C'est celle qui fait des tatouages berbères et pas que. OK. Et qui en fait, en gros, explique que bah, c'est pas les rebeux hein, et les Marocains qui se font tatouer les motifs traditionnels. Hein. C'est les touristes qui viennent en fait chercher quelque chose d'ethnique et d'unique. Donc, en fait, en gros, c'est si elle fait ces motifs-là, c'est pour les étrangers, pas pour les. Enfin, on en revient toujours à la même chose. Hein, c'est toutes les populations en fait, en gros, ethniques. Eux veulent enfin, tatouer des aigles, des motifs old school. Ouais. Et nous, on a cette recherche on est en recherche d'enracinement et de tradition que eux ne veulent plus forcément. Moi, ça me paraît clair, mais Ouais, si, si, je l'avais retenu, ouais, oui, c'est que les anciennes générations qui vont se faire du traditionnel parce que, ils ont notion de cette valeur et ils ont envie, limite de l'éduquer aux jeunes générations, mais les jeunes générations ont envie de s'occidentaliser à mort et justement de créer une rupture et c'est pour ça que la culture est fragile. ça, Je lis juste ce que j'ai écrit. d'accord. Tu peux juste me faire un signe de la tête après ou juste, continuer. Je pense que c'est peut-être même plus des notes pour moi parce que j'ai trouvé ça intéressant. Bref. Est-il dangereux d'avoir accès à tout l'exotisme du monde depuis chez soi grâce à internet sur son canapé en VF doublé? Il n'y a aucun effort d'adaptabilité. Transition. Exemple, apocalypto et soumission à l'environnement. 3 clics. OK, là, on est complètement dans ma tête. Je me rappelle d'une expérience cinématographique que j'avais faite, en gros d'un film que j'ai regardé. C'était Apocalypto de Mel Gibson que j'avais trouvé incroyable parce que c'est le premier film que je regardais en maya sous-titré, tu vois? Et le fait d'avoir cette ambiance sonore m'avait complètement, ben, ça m'avait écrasé, ça m'avait fait rentrer dans le film et c'est pas un film que j'aime particulièrement. Enfin, je l'ai apprécié. C'est pas un film que j'aime où j'ai envie de revenir dessus, mais je me rappelle que c'est un des rares films où j'ai été autant captivé parce que c'était impossible. J'aurais pas pu le regarder en VF ce film. Non, c'est impossible. De toute façon, ouais, il faut pas enfin, je sais même pas s'il y a une VF d'ailleurs. Il n'y a pas de VF. J'espère pas. Non, mais ouais, enfin, vraiment, je crois pas qu'il y ait de VF. Après, moi, j'ai adoré le film. Et Ouais, après, c'était con, j'ai lu des critiques. de quoi? Après, ouais, donc j'ai été con parce que j'ai lu parce que Ouais, des critiques, j'aime bien dis-moi. lire tout ce qui est critique de film. Et là, tu te rends compte que Mel Gibson, il a fait la masse d'erreurs histo. Parce qu'à la base, il voulait faire un film à peu près histo. Ah d'accord. À peu près. Un peu comme La Passion du Christ, tu sais. Donc il aime bien le côté bien bourrin. Faut que tu vois, c'est Mel Ouais. Gibson. Faut que ça pulse, quoi. Et Apocalypto, il y a plein de trucs complètement faux, quoi. Mais en même temps, moi, j'ai adoré ce film et je m'en branle. Voilà. C'est très cool, mais il y a plein de trucs faux. Alors Historiques. ouais, moi je l'avais pris vraiment comme une fiction avec un déguisement. Je me suis pas dit, c'est un témoignage historique, une reconstitution, enfin bon, bref. Heu, page 56. Attends, Qu'est-ce que j'ai attends, je prends le livre. Il est où? Merde. non, 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 mais je sais même pas, je sais même pas, je sais même pas. C'est un interview et oui, OK, c'est tout simplement quelqu'un qui dénigre les tatoueurs et tatoués qui font n'importe quoi et se paye une illusion.
On a ce qu'on mérite. Ça pose la question du on a ce qu'on mérite. Oh, je pense savoir qui c'est. C'est une note d'échange par Rob Henry. Non, prendre pour quoi, qui et pour quelle juste reconnaissance. C'est horrible mes notes. Je Euh, sais pas où tu veux en venir, mais ah ça, j'avais trouvé ça super, c'est rappeler que pour tatouer, tu viens tirer la peau tous les jours pendant 3 à 5 ans et du coup, ça t'inculque l'humilité, la modestie, l'honneur et la dignité de l'héritage et d'un autre côté, Lorenz. j'ai pensé à ça quand j'étais en train de marcher cet après-midi. D'un autre côté, alors je comprends, l'intérêt d'apprendre, je comprends l'intérêt de faire ses pigments, je comprends l'intérêt de souder. En revanche, je ne prônerai pas et je ne dirai pas que c'est indispensable à avoir une bonne pratique, car de nouvelles générations qui, se font tacler par les vieux sont obligés de trouver des alternatives et ils prennent l'échelle à un autre niveau et c'est là où ils créent de nouvelles choses. C'est con, hein, mais dans l'industrie des nouvelles technologies, toute la Silicon Valley, c'est des mecs qui n'arrivaient pas à suivre ce qui se passe à l'école, on voulait pas leur faire de place. Bah, eux, ils sont allés dans leur garage, ils se sont dit: «On va faire ça, on n'a aucune idée de comment on va faire décoller une fusée, mais on va le faire par tous les moyens. On fait plein de conneries, mais au résultat, on y arrive». Moi, je fais partie de ces gens-là dans le tatouage parce que je suis un autodidacte et on m'a pas ouvert les shops, tu vois? J'ai une question du coup. Est-ce que tu sais ou tu as une idée de comment souder tes propres aiguilles? Euh, Honnête- Très honnêtement, Ouais. je serais capable de le faire avec de la glu. Ah putain, je vais raccrocher.